Bonjour, alors avec la présentation du numéro 38, je vous l'avais dit, le 39 m'intéressait pas nécessairement, la figurine pour une fois m'inspirait pas beaucoup. Par contre le numéro 40 m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait 3 pots de peinture, avec des couleurs que je ne connais pas nécessairement, enfin j'espère, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, j'ai investi dans ce numéro 40. Et au pire, de toute façon, les pots coûtent à peu près le prix que je connaissais en boutique, mais il me semble que ça a quand même largement augmenté. C'est plus à 3,30, hein, je crois que c'est à 3,50, 3,60, enfin qu'importe. De toute façon, aller dans les boutiques spécialisées et acheter des pots de peinture, c'est pas la joie en ce moment, donc le trouver dans sa maison de la presse, dans son village isolé, c'est pas mal. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de présenter le numéro 40. Il n'y aura pas grand chose à dire évidemment sur les peintures, mais au moins avec cette vidéo, vous êtes au courant que ce numéro est sorti et que si moi je l'ai trouvé en maison de la presse, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le trouver non plus. Donc immédiatement, on va voir déjà les pots. Alors, là, nous avons le Wild Rider Red. Alors, il me semble que j'en ai au moins un. Ici, le Storm Oath Silver. Alors, c'est une peinture alu argentée que je ne connais pas, qui a l'air sympa. Et enfin, le Liberator Gold. Alors, je crois que j'ai un équivalent avec un vieux pot, j'allais dire. Mais reste que donc ça vous fait quand même 2 peintures métalliques et une peinture avec un rouge orangé qui est pas mal. Voilà, et ça on en aura toujours besoin de ce genre de choses. Voilà, donc c'était les pots, on va voir maintenant ce que ça donne dans le fascicule. Alors, ce numéro 40, Marneus Calgar, découvrez les peintures layer, nouveau trait de seigneur de guerre. La couve, elle envoie du lourd, franchement. Je pense que j'ai déjà vu cette image. Vous me direz si je me trompe, mais elle envoie du lourd. Voilà, ça fait partie vraiment des illustrations qui donnent envie. Et donc dans ce numéro, vous apprendrez à éclaircir vos figurines afin d'imiter les effets, les reflets de la lumière naturelle. Il y a plusieurs façons de parvenir à cet effet. L'une d'elles consiste à brosser à sec vos figurines comme vous l'avez fait pour vos conteneurs blindés du Mintorum. Quelle que soit la technique que vous utiliserez, vous appliquerez toujours une couleur plus vive que les zones saillantes sur les zones saillantes de vos figurines. En plus du brossage à sec, vous utiliserez des dégradés et rehausserez les arêtes afin d'augmenter les reliefs. Ce numéro est accompagné de 3 peintures layer et il marque également l'apogée de la terrible bataille pour Barakias. Bon. Alors, Marneus Calgar. Tant que nous sommes debout, nous combattons. Tant que nous combattons, nous triomphons et rien ne fera obstacle à notre fureur. Voilà. Rubicon Primaris, Gauntlet d'Ultramar, les princes démons de la Death Guard. Il semble que c'est une des figurines qu'on a eues dernièrement. Cette position me rappelle quelque chose. Donc, prince démon de Nurgle. Alors c'est marrant, avec des ailes comme ça me fait penser à la série animée Gargoyles, dont vous vous rappelez peut-être, qui était pourtant une production Disney. Donc les magnifiés, Slanesh, Zench, les favorisés, Korn. Voilà, et ils ont quand même plus de gueule que celui-là, mais ils sont chouettes, hein. Je pense pas que ça arrivera dans cette collection Hachette, mais bon. Éclaircissement, or, argent, rouge. D'accord, donc ces pots sont faits pour éclaircir, en fait, pour donner un effet comme si la lumière, en fait, arrivait sur les reliefs que vous avez peints. Si vous les laissez tels quels, c'est pas mal, mais comme vous avez des miniatures entre les mains, il faut simuler le passage de la lumière sur ces reliefs. Donc du coup, là, même si sur la photo vous voyez des reflets, et avec la peinture, vous pouvez simuler ces reflets et donc simuler le fait que la miniature soit à taille normale. Voilà, donc c'est pour ça que là vous voyez argent, Storm Oath Silver c'est encore plus pétant, Wild Rider Red, là vous avez du rouge pouf, là vous avez donc une teinte un petit peu plus orangée, un petit peu plus pétante, et voilà. Donc préparation, éclaircir la figurine, vous pouvez faire ça au bout du pinceau, voilà.
Donc avec le bon pinceau, normalement c'est très facile à faire. Avec Liberator Gold, Stormhold Silver, donc même procédé. Et Wild Rider Red. Alors ce qui précise peut-être pas nécessairement, c'est que si vous précédez ça, par exemple d'un passage de non-oil ou de lavis, voilà, juste avant pour assombrir encore plus ce que vous avez déjà peint, et ben ça peut aider pas mal, parce que du coup ça permet d'avoir un petit peu comme ici, des petites nuances sympathiques. Voilà. Et figurine terminée, face, avec donc normal, Liberator Gold, Stormhold Silver, Wild Rider Red. Et ben moi je vois quand même la différence. C'est toujours trop propre, mais c'est pas mal. Voilà, figurine terminée, dos. Donc en plus, si je me trompe pas, ça c'était justement la figurine du numéro 39. Mais bon, je me rappelle pourquoi ça me tentait pas. C'est pas que je trouve pas beau, c'est qu'il me touche pas autant que les autres figurines que j'ai pris jusqu'à présent. Donc voilà, trait de seigneur de guerre Space Marine. Ça c'est pour le jeu. À l'assaut. Siège du palais, paré à la guerre. Et encore un petit morceau de plateau, un petit morceau de décor. Donc c'est peut-être des choses qui se rajoutent, je ne sais pas. Autre terrain, la bataille de Kélon, à partir du numéro 41. Nouveau tapis de jeu. Voilà. Point blessure, ça a coupé tout seul. Et du coup, qu'est-ce qui... Ah, voilà qui est intéressant. Alors, on m'en avait parlé. Beaucoup de personnes m'en ont parlé, dont l'ami Gélios. Coucou Gélios. C'est le Plague Burst Crawler, l'obusier de la Death Guard. Et donc c'est avec le numéro 41 et le numéro 42, j'imagine que c'est un gros morceau qui ne peut être complété qu'avec les deux numéros. Et bien figurez-vous que sa forme particulière, qui me rappelle un petit peu les tanks de Venus Wars, m'intéresse fortement. Voilà, donc il y a de fortes chances que je me prenne le 41 et le 42. Donc logiquement la semaine prochaine et la semaine suivante. Voilà, grappe 1 et 2. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on en a terminé pour ce numéro 40. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, sans doute pour la présentation d'un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Conquest collection Hachette.